Passionné d'agriculture de business, alors beaucoup de personnes aujourd'hui désirent se lancer dans l'activité porcine. Et donc, l'élevage porcin aujourd'hui est une activité très rentable. Que vous soyez au Bénin, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, je vous dis que vous soyez dans n'importe quel horizon de l'Afrique, l'élevage porcin est une activité rentable. Et donc, tu désires te lancer en activité porcine. Tu ne sais pas comment faire pour maximiser tes chances de succès, tes chances de réussite. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment, en 2025, aujourd'hui, tu peux réellement lancer une activité porcine et réellement être rentable. Atteindre le succès avec cette activité. Si tu as envie de te lancer dans l'activité porcine, dans l'élevage des porcs, la porciculture, et tu veux réellement maximiser tes chances de succès, tes chances de réussite, alors cette vidéo est faite pour toi. Reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agriculture et le business, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy sur le fait des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Comme vous le voyez, je suis dans ma ferme, dans une de mes fermes. Sur ma chaîne ici, je vous parle d'agriculture de business. Je vous parle plus d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes? Et pourquoi toi qui suis cette vidéo, tu ne t'intéresses pas à l'élevage des porcs? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, je vous dis, seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire. En Afrique, le taux de chômage ne cesse jamais de s'accroître de jour en jour. Beaucoup de nos jeunes sont à la maison, des diplômés, ils sont à la maison. Vous savez, il n'y a que l'agriculture qui peut réellement créer de l'emploi à cette jeunesse qui est à la maison, à toute personne qui se retrouve à la maison. Et donc, c'est dans ce contexte que moi, le PDG du Centre international agro-business du Bénin, nous mettons à la disposition des jeunes, sinon à toute personne, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous vivez au pays et que vous voulez réellement lancer une activité d'élevage, une activité d'agriculture, le Centre international d'agro-business du Bénin est là pour vous aider réellement dans la formation et l'accompagnement. Donc, il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Et donc, comme je le disais au début de la vidéo, l'élevage porcin aujourd'hui est une activité très rentable. Que vous soyez au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, l'élevage porcin reste une activité rentable. Vous imaginez, une true à la mise bas vous donnera minimum 8 porcelets, je vous dis. Si vous avez 10 trues dans votre loge, ça voudra dire simplement que vous avez 80 porcelets à la mise bas, minimum. Vous avez 10 trues et chaque true vous donne 8 porcelets. Vous avez 80 porcelets à la mise bas, simplement, net, facilement comme ça. Et vous aurez cette mise bas au moins 2 fois dans l'année, je vous dis. Donc, vous aurez minimum 160 porcelets durant l'année avec 10 trucs. Minimum, je vous dis. Regardez, imaginez si vous vendez un porc. Vous voyez ce que je dis? Vous vendez un porc à 80 000, à 100 000 francs. Regardez le chiffre d'affaires que vous faites en une année. L'élevage porcin reste une activité rentable. Et donc, si tu désires réellement te lancer dans l'activité porcin, il faut savoir que il y a des choses que tu dois réellement suivre, des techniques, des stratégies que tu dois réellement adopter pour pouvoir atteindre le succès, pour maximiser tes chances de réussite dans cette activité. Et c'est ça que je veux réellement te dévoiler dans cette vidéo.
Prends un bloc-notes, un bic et note tout ce que je veux te dire dans cette vidéo. Et n'oublie pas aussi de partager à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Tu peux sauver des vies avec ça. Quelqu'un recherche peut-être cette vidéo. Alors, rentrons réellement dans le vif du sujet. Vous voulez lancer l'élevage porcin. Vous avez envie de lancer l'élevage porcin en 2025. Tu as déjà trop procrastiné. Tu remets toujours à demain ton projet d'élevage de porc. Aujourd'hui, je vais te montrer réellement ce que tu dois faire, ce que tu dois connaître pour maximiser tes chances de réussite dans l'activité porcin. Alors, la première des choses, c'est le choix de la race. Bien avant ça, il faut savoir que tu as déjà le domaine, tu as déjà construit le bâtiment qui répond réellement aux normes de construction zootechnique. Tu as déjà tout ça là. Ce qui te reste maintenant, c'est le choix de la race. Je te répète encore, le choix de la race. C'est un sujet qui reste très capital. Je te dis, si tu rates cette étape, c'est que ton projet d'élevage tombe à l'eau totalement. Et je ne voudrais pas ça pour toi. Que tu sois de la diaspora, mais que tu sois au pays aujourd'hui, je te dis, le choix de la race reste important. On ne pense pas élever des porcs de race locale, ce que nos parents avaient fait. Dis que tu vas construire, acheter le domaine, construire le bâtiment et après acheter les porcs de race locale et mettre dedans. Tu ne vas jamais rentabiliser. Je te le répète, tu ne vas jamais rentabiliser, je te dis. Aujourd'hui, il faut faire un bon choix de la race. Il faut faire un bon choix de la race, je te dis. Il existe différentes sortes de races en élevage porcin. Nous avons la Lajoie, la Landrace, le Piétrin, le Duroc. Il y a pas mal, mais généralement, c'est les 4 races répandues qui sont réellement utilisées. La Lajoie, la Landrace, le Piétrin et le Duroc. Maintenant, avant de choisir une race, il faut partir de ses objectifs. Parce que la race Lajoie a ses caractéristiques pour un objectif donné. La Landrace, même chose. Le Duroc, même chose. Le Piétrin, même chose. Donc, en fonction de ton objectif, tu vas choisir la race. Donc, tu dois déjà savoir pourquoi tu veux te lancer dans l'élevage de porc. Quel est l'objectif? Quel est le but? Quels sont tes résultats? Est-ce que tu veux vendre la viande? Ou bien, est-ce que tu veux vendre les porcelets? Il faut savoir tout ça là d'abord avant de réellement choisir aussi la race. Parce que c'est avec ça que tu peux réellement faire le choix de la race. Donc, le choix de la race reste important dans un élevage porcin. Et surtout aussi, il faut choisir une race adaptée à ton climat, tes conditions d'élevage et aussi à la demande. Il faut prendre en compte tous ces paramètres. Maintenant, deuxième chose qui reste capitale, il s'agit de quoi? Le logement des porcs et les équipements. Oui. Au début de la vidéo, je t'ai fait comprendre que dans cette vidéo, c'est que tu as déjà le domaine et tu as déjà installé le logement. Mais je reviens encore sur le logement. Tu sais, le bâtiment d'élevage de porcs doit respecter certaines normes. Donc, si tu n'as pas connaissance, si tu ne connais pas quelles normes respecter dans l'installation de ton bâtiment d'élevage de porc, mon frère, il ne faut même pas appeler un maçon pour qu'on commence par faire la fondation. Non. Pour qu'on commence par poser les premières briques là. Il ne faut même pas les appeler. Et il ne suffit pas simplement d'aller regarder des vidéos ou bien de prendre un document et de dire que j'ai déjà la connaissance pour maintenant appeler les maçons, commencer par faire la fondation. Non. Vous allez voir vos investissements partir à l'eau comme ça. Donc, pensez toujours à faire appel à un technicien, quelqu'un qui s'y connaît réellement dans le domaine. Et avec lui, il pourra réellement faire la visite de prospection de votre site pour savoir si le site que vous avez choisi est réellement adapté à l'élevage des porcs. Pour savoir, pour vous donner des instructions sur comment vous devez réellement mettre en place, sinon construire le bâtiment pour qu'il puisse réellement répondre aux normes de construction, aux normes zootechniques. Donc, pensez toujours à ça. Parce que tu dois penser à investir
dans un bon logement pour les pauvres. Tu vois ce que je dis? Tu dois penser à investir dans un bon logement pour les pauvres. Ça reste obligatoire. Le bâtiment, c'est la fondation de ton projet. Si tu rates le bâtiment, ça voudra dire que tu rates le projet. C'est ça. Donc, il faut penser déjà à mettre en place un bon bâtiment qui répond aux normes de construction. C'est la première des choses aussi. C'est capital. Tu dois savoir qu'un espace bien propre, bien aéré et surtout bien isolé est essentiel pour ton projet, pour l'élevage porcin. Il faut t'assurer aussi que tes animaux aient un espace libre pour bien se déplacer. Et il faut aussi que les conditions d'hygiène soient bien respectées. Il faut être vraiment en rigueur, il faut être vraiment strict sur ça, les conditions d'hygiène. Le porc ne tombe pas vite malade. Mais quand vous ratez quelque chose rapidement, là, les maladies viennent et ça cartonne. Ça peut prendre tout votre cheptel. Donc, pensez toujours à prendre en compte, à être en rigueur au niveau de l'hygiène et la biosécurité. Du côté de la biosécurité, je vais encore en revenir sur une autre vidéo pour que vous puissiez réellement comprendre ce qu'on appelle la biosécurité au sein de l'élevage porcin. On continue. Et pour tout cela, des équipements comme des abreuvoirs automatiques, des mangeoires adaptés et un bon système de ventilation restent importants, restent essentiels dans le projet. N'oublie pas que le confort des animaux impacte sur la croissance et leur rentabilité. Tu as tout compris. Troisième chose à prendre en compte, il s'agit de la gestion des coûts. Voilà encore autre chose. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent dans leur activité porcine. La rentabilité, c'est une question de gestion des coûts. Et je vais te dévoiler les principaux postes de dépenses. La première, c'est l'alimentation. La première, c'est l'alimentation. 80% des dépenses. Secondo, c'est les soins vétérinaires. Prévention et traitement. Tu vois ce que je veux dire? Mis à part ça aussi, il y a les soins, sinon les frais au niveau de l'infrastructure, des équipements. Tu vois, c'est les principaux postes de dépenses. Il faut préparer un budget détaillé où chaque poste est surveillé régulièrement tes dépenses. Soit, il faut penser à utiliser un logiciel de gestion des coûts pour suivre réellement les dépenses que tu fais. Je veux parler des dépenses de production. Et surtout, ça va te permettre aussi de penser à identifier où tu peux réellement réduire les coûts pour maximiser la production, pour maximiser la rentabilité. Et surtout aussi, sans sacrifier la qualité des soins. Alors, si tu es toujours sur cette vidéo, si tu me suis toujours jusqu'à cet instant-ci, ça voudra dire que tu veux réellement mettre en place quelque chose de concret. Si tu veux réellement mettre en place quelque chose de concret pour t'aider, je t'invite à me contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Je pourrais réellement mettre à ta disposition quelque chose de gratuit. Une formation gratuite qui va te permettre réellement déjà de faire un premier pas pour commencer quelque chose. Et si tu veux réellement aussi bénéficier de mon accompagnement, là, ça revient à des tarifs aussi. Mais n'hésite pas de me contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Soit, va là dans la description de cette vidéo, tu verras un lien qui va te diriger directement vers ma page. Alors, je t'attends là-bas. Alors, quatrième et dernière chose, il s'agit de la commercialisation. Tu as produit. Ça te reste à vendre. Si tu as produit et que tu n'arrives pas à vendre, ça voudra dire que tu reviens à zéro. Donc, la vente reste capitale. La vente reste obligatoire, essentielle. C'est que c'est pas à discuter quoi. Si tu produis et que tu n'arrives pas à vendre, c'est que tu ne pourras pas faire de bénéfices. Dans tout business, l'idée, c'est de faire des bénéfices. L'idée, c'est de faire des revenus. Et donc, tu dois déjà penser. En même temps, une fois que tes porcs seront prêts à vendre, ou sinon à qui tu veux vendre réellement tes porcs et comment tu veux vendre ça. Tu dois savoir ça. Il faut déjà te renseigner sur le prix actuel sur le marché dans ton pays. Parce que dans chaque pays, le prix diffère. Donc, il faut te renseigner par rapport, en fonction de ton pays.
où tu veux implanter ton projet. Il faut contacter des abattoirs, chercher des contrats de distribution. Ça dit, plus tu auras des canaux de distribution, je te dis, plus tu vas maximiser tes profits. Donc, la commercialisation aussi reste importante dans l'élaboration de ton projet en 2025. Il faut penser aussi à diversifier. Pensez à la vente de la viande de porc. Tu peux par exemple faire les saucissons, passer à la transformation, les saucissons, les jambons, les pâtés, tu vois, tu veux penser à ces trucs. Tu peux aussi penser à la vente des porcelets. Pourquoi pas aussi la vente des reproducteurs, des sujets gestantes. Il faut penser à tout ça. Avec ça, tu pourras réellement maximiser tes profits de réussite. Alors voilà, c'est ainsi que tu peux réellement démarrer un élevage de porc rentable en 2025 aujourd'hui. Il te faudra un investissement initial. Mais je te dis, avec une bonne gestion, un bon suivi rigoureux, tu pourras réellement maximiser tes chances de réussite. Tu pourras réellement atteindre la rentabilité dans ton projet d'élevage de porc. Si tu veux plus de conseils en élevage porcin, sinon dans l'agro-business en général, il suffit juste de t'abonner à ma chaîne. Et si ce contenu t'a vraiment édifié, t'a vraiment aidé dans quelque chose, il faut penser à liker la vidéo. C'est ça qui nous encourage. Il faut penser à liker cette vidéo et laisse un petit commentaire si tu as des préoccupations. Je pourrai te répondre. Active la cloche de notification pour ne jamais et au grand jamais louper nos prochains contenus, nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.